Le cycle de conférences que je vous propose pour l'année prochaine et que j'ai intitulé « Aux arts citoyens » va aborder en réalité plusieurs aspects. D'abord, il s'agit de voir tout simplement, depuis la Révolution française, même l'Ancien Régime, jusqu'aux années 1930, eh bien de voir la manière avec laquelle les peintres ont représenté les grands événements historiques. De voir la manière avec laquelle ils ont été contemporains de ces événements ou l'ont compris, l'ont su, l'ont appris par des intermédiaires. Le meilleur exemple, c'est par exemple le radeau de la Méduse de Géricault. Il n'était évidemment pas présent. Et donc, de voir la manière avec laquelle les peintres vont nous renseigner, mais aussi de voir la manière avec laquelle ils vont nous enseigner une histoire. Et la question qui va se poser, que nous allons poser, cette histoire est-elle vraie ou est-elle une histoire arrangée d'une certaine manière? On sait bien que, contrairement à ce que nous dit David, Napoléon n'a jamais franchi le Saint-Bernard sur un cheval blanc, même si la référence à Henri IV était amusante. Non, il l'a franchi de nuit et sur une monture qui était conduite. Donc, on va d'abord et avant tout regarder, analyser, décrypter l'écart qu'il y a entre la grande peinture d'histoire et puis la réalité historique. Et puis, nous allons voir, et ça c'est le deuxième aspect de ce cycle de conférences, la manière avec laquelle la République a construit un narratif à destination de ses citoyens, des futurs citoyens, en réalité reprenant cette grande peinture d'histoire et en reprenant l'histoire, en agrégeant cette histoire. Et ce, en réalité, depuis l'idée du consensus de Louis-Philippe jusqu'à, évidemment, l'avènement de la Troisième République. Et d'ailleurs, ici, dans cette salle des fêtes de la mairie de Versailles, que voyons-nous? Eh bien, qui depuis est transformée en mairie. Eh bien, que voyons-nous? Eh bien, nous voyons des représentations de Berthier, de Lazare Hoche, c'est-à-dire des héros d'un régime précédent qui sont ici en même temps honorés par la République. Il y a une manière de dire le citoyen va se construire par la conscience et par l'apprentissage de l'histoire. Au fond, c'est une idée qui est extrêmement d'actualité parce que nous, citoyens, qui honorons la République, nous ne pouvons pas le faire sans la conscience et sans l'apprentissage de l'histoire. D'ailleurs, pour revenir à la République, il faudrait évoquer, et nous allons évoquer d'ailleurs, eh bien, les multiples représentations de Marianne, et par-delà les représentations de Marianne, la manière avec laquelle la République naissante, vacillante au début, et puis peu à peu affirmée, va multiplier les représentations sculptées dans les mairies avec les bustes de Marianne, sur les places publiques avec les grands héros, et ces représentations, au cours de l'histoire, vont être l'enjeu de batailles, voire même de destruction. Ça n'est pas tout à fait un hasard si la grande sculpture de Gambetta, qui était à côté du Louvre, a été détruite au cours du XXe siècle. Alors, pour vous permettre d'aller plus loin et d'anticiper sur ce que nous allons voir, je vais vous transmettre évidemment une bibliographie par l'intermédiaire de l'UOV, après que vous soyez inscrit à ce cycle de conférences. Mais d'abord et avant tout, ce que je vous conseille, c'est d'aller dans les musées en premier lieu, aller visiter, revisiter ce qui pendant longtemps a été un petit peu oublié, cette extraordinaire, cette magnifique, que j'adore absolument, Galerie des Batailles du château de Versailles.
Au cours de ce cycle de conférences, on verra pratiquement tous les médiums. La peinture, bien évidemment, puisqu'il s'agit de peinture d'histoire, mais aussi la sculpture, les arts graphiques également. Et puis, lorsque nous arriverons au début du XXe siècle, eh bien, nous parlerons aussi du cinéma et de la photographie, parce qu'elle aussi a été l'enjeu eh bien, d'une démonstration historique, parfois pour tromper, aussi pour enseigner. C'est tout cela que nous décrypterons. Ce que je pense qu'il est le plus important de retenir de ce cycle de conférences, c'est qu'au fond, et d'ailleurs c'est exactement ce que disait l'abbé Grégoire lorsqu'il a commencé de protéger les monuments historiques des fureurs révolutionnaires, on ne peut pas construire un citoyen républicain futur sans véritablement avoir conscience de l'histoire passée, de la faire sienne pour qu'elle ne se répète pas, mais aussi pour qu'elle soit meilleure. Enseigner l'histoire, c'est au fond honorer la République.